iwe akoro no bie aditi 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 wa iwe akoro no bie aditi akoro no bie aditi wa iwe akoro no bie aditi wa iwe Aditi wa iwe atagba onubi aditi wa iwe akolo onubi rabakata asike de makata na de akolo mabre macha bisewe somina we ya makata na men was so vai batido, vai glória, vai passado. Men was so Aramagosha kadagada sumuravu aramagada gada sumuravu afono to men was so amabi ya to men was so ayama reboshe de adore oromare amarare amaba oromare oromare aba eleva yamagare aramarare Adore. Selon l'immensité de sa grandeur, célèbre les cigares et du Nous sommes venus ce soir pour que le Saint-Esprit puisse transformer nos cœurs. Il a besoin d'une certaine disposition de nos cœurs afin que nous soyons des intercesseurs efficaces. Seigneur, touche mon cœur. Change mon cœur. Je le livre en sacrifice sur l'autel.
Tu as dit, donne-moi mon cœur, donne-moi ton cœur, mon fils. Et tu le lis. Fais de moi ce que tu veux. Règne et domine sur moi. Seigneur, que nous soyons des sacrifices vivants en tes mains. I have more than a song today. I brought myself. I am the sacrifice. I have more than a song today. I brought myself. I am your worship. I have more than a song today. I brought myself. I am the sacrifice. I have more than a song today. I brought myself. I am your worship. I have more than a song today. I brought myself. I am the sacrifice. I have more than a song today. I brought myself. I am your worship. I have more than a song today. Oh, I brought myself. I am the sacrifice. I have more than a song today. I brought myself. I am your worship. Oh yeah, I have more than a song today. I brought myself. I am the sacrifice. I have more than a song today. I brought myself. I am your worship. Let me sing. Receive this living sacrifice. I am your worship. I said, this living sacrifice. I am your worship. Receive this living sacrifice. I am your word. Lord, I say, living sacrifice. I am your worship. Receive this living sacrifice. Your worship. Accept this living sacrifice. I am your worship. Seigneur, nous voici comme des sacrifices vivants sur ton autel. De véritables intercesseurs
prêt à être sacrifié pour les nations, pour les familles, pour ton église. Seigneur, viens, 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 viens. Viens dans toute ta gloire. Viens établir ton règne. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. J'aurais aimé qu'on ait du temps pour prier, mais c'est l'un ou l'autre. Si on priait, on ne va pas partager ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Ouvre ta Bible avec moi dans Exode chapitre 32, versets 30 à 35. Exode chapitre 32, versets 30 à 35. Et puis 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Exode chapitre 32, versets 30 à 32, à 35, pardon. Le lendemain, Moïse dit au peuple: vous avez commis un grand péché, je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Mais Moïse retourna vers l'Éternel et dit: ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un Dieu d'or, pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse: c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit: voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors ce qu'il va partager avec toi ce soir, c'est le cœur de l'intercesseur. Dis avec moi: le cœur de l'intercesseur. Alors, tout cela que Dieu cherche pour accomplir une tâche ou une autre, pour l'avancement de son royaume, doit avoir un cœur particulier ou une disposition de cœur que Dieu agrée. C'est vrai que Dieu cherche des intercesseurs comme il cherche des vrais adorateurs. C'est vrai que chaque enfant de Dieu, en tant que sacrificateur, est préposé d'office au ministère d'intercession, est consacré d'office, est appelé, est commis d'office au ministère d'intercession. C'est vrai aussi que Dieu a appelé certaines personnes afin qu'elles se consacrent exclusivement au ministère d'intercession. Oui, Dieu a mis certaines personnes à part. Ils sont nés pour être intercesseurs. Mais ce qui qualifie les intercesseurs à exercer ce ministère, c'est d'abord l'état de leur cœur. Beaucoup de gens intercèdent, mais très peu ont des résultats, parce que Dieu rejette certains à cause de l'état de leur cœur. Il y a certaines personnes qui ne sont même pas qualifiées à entrer, encore moins demeurer dans la présence de Dieu pour intercéder à cause de l'état de leur cœur. Pourquoi il est difficile, quand bien même on explique et on t'enseigne la nécessité ou l'importance de l'intercession,
Ou mieux, on te montre les bienfaits cachés dans l'intercession. Et tu dis, waouh, donc s'il intercède, il y a de façon indirecte ces choses que Dieu peut faire dans ma vie. Alors malgré ça, pourquoi beaucoup ne sont pas décidés, engagés, passionnés pour intercéder? Pourquoi quand on invite, on appelle certaines personnes pour intercéder, c'est comme un fardeau, c'est quelque chose de compliqué, c'est comme si on est en train de les déranger. Pourquoi malgré que nous voyons le danger autour de nous, nous voyons, ou bien Dieu nous révèle à des moments donnés qu'il y a danger dans la famille, il y a danger dans la maison à côté, il y a danger dans l'église. Pourquoi on ne sommes pas disposés toujours à intercéder? Dans beaucoup de cas, il y a des choses qu'on aurait pu éviter, qu'on aurait pu empêcher, parce que Dieu les avait révélées, mais on n'a rien fait par rapport à ça. Pourquoi? C'est à cause de l'état de nos cœurs. Selon vous, voici Moïse. Dieu l'a appelé. Il est allé en Égypte. C'était difficile, un peu rebelle, un peu vraiment compliqué. Et il les a fait sortir. Ce peuple a prouvé à Moïse et à Dieu qu'ils sont vraiment des rebelles. C'est des cas. Dis-moi Amen. Et plusieurs fois, Dieu lui-même s'est fâché. Dit, je vais les exterminer. Malgré, regardez. Le Dieu qui vous a fait sortir, avec toute sa puissance, toute sa gloire, vous avez vu ces choses extraordinaires. Vous sortez juste. Vous venez juste même de traverser la mer Rouge. Extraordinaire. Et Moïse dit, ok, je veux monter vers Dieu. Et je veux recevoir des paroles pour vous de sa part. Moïse a juste fait 40 jours. Je ne sais pas au bout de combien de jours ils étaient déjà fatigués. Ils ont dit, ce Moïse qui nous a fait sortir là, on ne sait pas. Il est monté sur la montagne depuis là. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Hein. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Hein. Ah, qui va nous conduire maintenant? Qui sera notre Dieu? C'est lui qui nous présentait ce Dieu, qui nous parlait de ce Dieu. Mais voilà qui n'est plus là. Aaron, fais-nous un Dieu. Nous voulons voir un Dieu. Ils ont incité Aaron à fabriquer le veau d'or. Et ils ont commencé par danser. Ce qui eux-mêmes, Aaron a dit, les femmes, donnez vos boucles d'oreilles, donnez vos chaînes, donnez vos bras. Ils ont donné eux-mêmes des choses. Il a fondu l'or et a fabriqué le veau. Et ils ont commencé par danser. Et ils disaient, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voici ton Dieu. Aïe! Non. Si j'étais adjoint de Dieu, j'allais dire, écoute. Alors Dieu dit, ok, Moïse, je vais exterminer ce peuple. Non, c'est trop. C'est le comble là. Mais dans tout ça là, voici Moïse qui se tient à la brèche et dit, Seigneur, pardonne. Sinon, si tu ne pardonnes pas, efface mon nom de ton livre. C'est quoi ça, Moïse? C'est quoi ton problème? Mais quel est ce cœur? On a compris que le cœur de Moïse s'est attaché à ce peuple rebelle. On voit une notion d'amour, une notion Non, c'est vrai, ils sont rebelles. Mais tu m'as dit de les amener à la terre promise, on ira à la terre promise. Ce péché-là ne va pas arrêter quelque chose. On ira à la terre promise. Quel est ce cœur? Ça, c'est le cœur de l'intercesseur. Il est même prêt. C'est sûr que quand il était allé dans la présence de Dieu pendant 40 jours, Dieu lui a montré un certain nombre de choses. Il a vu le livre de vie, où le nom des héros, où le nom des vainqueurs sont écrits. Et il a vu des pères qui l'ont précédé. Il a vu Abraham, le nom. Et Dieu lui dit, Moïse, tu vois, ton nom est aussi inscrit. Il dit, Seigneur, sinon efface mon nom de ce livre. Mais Moïse, c'est quoi ce cœur? Ça, c'est le cœur de l'intercesseur. Dis-moi Amen. Alors, quels sont les types de cœurs
qui peuvent être efficaces dans l'intercession. Premièrement, c'est un cœur rempli d'amour pour Dieu et pour les hommes. Un cœur rempli d'amour pour Dieu et pour les hommes. Si vous n'aimez pas passionnément Dieu, vous ne pouvez pas désirer ce qu'il désire. Vous ne pouvez pas vouloir que sa volonté s'accomplisse. Vous n'allez pas tout faire pour que les desseins de Dieu s'accomplissent. Si vous n'aimez pas réellement les hommes, vous n'allez jamais rechercher leur salut, leur paix, leur bien-être. Jamais. Question. Qu'est-ce qui a motivé les premiers missionnaires qui sont venus en Afrique? Ils ont quitté le confort de l'Occident, de l'Europe et des États-Unis. Ils sont venus dans les jungles de l'Afrique. Et pendant que la plupart d'entre eux mouraient, il y a d'autres qui venaient encore. Dis avec moi l'amour. Lis avec moi Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. Matthieu 22, 37 à 39. Jésus lui répondit. Au verset 36, voici un pharisien qui posait la question à Jésus. Il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Le plus grand commandement de la loi. Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus nous a montré l'exemple du prochain en parlant, en donnant la parabole du bon samaritain, où un homme a été attaqué par les brigands, blessé à mort, on l'a dépouillé de tout et il était là entre la vie et la mort. La Bible nous dit, un sacrificateur a pris par là. Il dit, c'est tellement, il disait, je serai en retard pour la réunion. Il y a un lévite qui a pris par là, il dit, je ne vais pas me souiller. Alors, et puis après, le Samaritain est passé, et vous savez, vous connaissez le reste de l'histoire. Il s'est abaissé, il l'a pris, il l'a nettoyé, il l'a amené dans une clinique, si on peut parler. On a pris bien soin de lui. Jésus a dit, parmi les trois, qui est le véritable prochain? C'est celui qui a manifesté l'amour envers un inconnu. Si vous n'avez pas l'amour pour les hommes, il y a certaines choses que vous ne pouvez jamais faire. Dis-moi Amen. L'intercession, à cause de ce que ça demande comme contrainte, comme exigence, si vous n'aimez pas Dieu, vous ne pouvez pas intercéder. Impossible. Dis-moi Amen. Parce que l'amour pour Dieu, selon Jean chapitre 14, verset 21-23, l'amour pour Dieu consiste à garder ses commandements et à lui obéir. Et parce que vous l'aimez, ses désirs deviennent des ordres pour vous. Sa volonté devient votre volonté. Vous soumettez votre volonté désormais à sa volonté. Parce que vous aimez. Si vous n'aimez pas, écoute-moi, pourquoi la plupart de nos leaders, ils pillent nos nations. Ils détruisent l'économie pour leur intérêt. C'est le manque d'amour, c'est le manque de patriotisme. Dis-moi Amen. Pourquoi des gens sont élevés à une certaine dimension d'influence et de dignité qu'ils pouvaient utiliser pour aider beaucoup, mais ils se sont aidés eux-mêmes exclusivement parce qu'ils n'aiment pas
le prochain. Vous ne pouvez pas intercéder réellement et désirer que la volonté de Dieu s'accomplisse, que son règne vienne, que ses desseins se manifestent dans votre famille, dans votre territoire, si vous n'aimez pas Dieu, si l'amour de Dieu n'est pas réel dans votre cœur. Parce que ce qui a poussé Jésus à donner sa vie pour nous, souvenez-vous, dans Jean chapitre 10, verset 17 à 18, il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, mais j'ai aussi le pouvoir de la retenir, mais je la donne. Qu'est-ce qui l'a poussé? L'amour. Il s'agit d'un amour inconditionnel. Il s'agit d'un amour sacrificiel. Dis-moi amen. Si vous n'aimez pas les nations, vous ne pouvez pas intercéder. Tu vois, il y a des... En visitant... pour avoir été plusieurs fois au Burkina, ici, le Burkina est ma deuxième nation. Et je vous assure, j'ai un amour particulier pour les Burkina, pour les Burkinabés. J'ai un amour particulier pour cette nation. Et tout ce qui touche cette nation me touche. Pourquoi? L'amour. L'amour. Et c'est ce qui vous pousse à vous mettre à la brèche. Seigneur, non, 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 non. Une simple question. Pourquoi est-il difficile pour toi, même quand on dit prions pour ta famille, tu n'arrives pas à le faire? Tu n'aimes pas. On n'aime pas. Beaucoup, je l'ai dit ici, beaucoup de gens, vous n'aimez pas vos familles, même vos frères et soeurs, vos parents, même directs, ça ne vous dit rien. Qu'ils aillent en enfer, ça fait le problème. L'essentiel est que vous êtes déjà sauvés. On n'a pas l'amour. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Bien-aimé, c'est la base du ministère d'intercession. Si l'amour de Dieu n'est pas dans votre cœur, l'amour qui génère la passion, le zèle, la détermination, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas intercéder pour les perdus. Vous ne pouvez pas aller évangéliser. Vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, d'ailleurs, la première fois, on vous ridiculise quelque part, on dit ça y est, d'ailleurs. Qui a été déjà à l'évangélisation une fois dans une maison? On t'a renvoyé comme un chien errant. Ok. Maintenant, et tu avales ton orgueil. Et tu continues. À cause de l'amour. Dis-moi amen. Tu vois, je vais te dire quel est le premier test de l'amour. Quand il y a des calamités, le malheur, des crises autour de toi, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu es vraiment touché? Ça te dit quelque chose? Ou bien tu dis, oh Seigneur. Mais quand tu as entendu ce qui s'est passé à Dassa, et puis tu as vu les images, tu dis, oh, ça fait pitié, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas vraiment l'amour pour les hommes dans ton cœur. Et c'est la première prière que nous allons faire. Seigneur, que ton amour soit établi dans notre cœur. Mon ami, tu sais quel est le problème? L'amour de Dieu est déjà dans ton cœur, dans toute sa puissance, dans toute sa plénitude. Mais il n'a jamais trouvé la place pour se répandre, pour se manifester. Parce que lorsque vous acceptez Jésus, le Saint-Esprit est en vous, il est l'esprit d'amour qui manifeste. Alors comment se fait-il qu'il est en toi et tu manifestes par l'amour? À cause de l'état de notre cœur. Souvent à cause des traumatismes que nous avons connus dans la vie. Et la plupart du temps, la plupart d'entre nous, on n'a pas reçu l'amour en grandissant, en tant qu'enfant. On n'a pas reçu l'amour. On ne sait pas à quoi l'amour ressemble. Et l'amour a quelque chose de particulier. Si vous
ne l'avez pas reçu, vous ne pouvez pas donner. Dis-moi amen. Et donc, parce que nous ne sommes pas encore guéris, la plupart de nous sommes malades, nous sommes traumatisés, nous sommes blessés, nous cherchons, on s'aime soi-même. On n'est pas vraiment touché par les autres. Dis-moi amen. Et donc, à cause de la nature du péché en nous, on a été déformé. Et au lieu que notre cœur soit orienté vers l'amour, c'est plutôt orienté vers l'égocentrisme. C'est nous, ce qui nous intéresse. Et puis c'est tout. C'est pourquoi, s'il n'y a pas encore ce véritable cœur, tu ne peux pas. Ça, c'est la première des choses. Tu ne peux pas faire ce travail. Impossible. Est-ce que vous savez combien de risques je prends là? Non, je vous assure, je prends trop de risques. Et pour être franc avec vous, rien ne me fait peur, honnêtement. Même la mort, là où je suis. La mort, il y a ceux qui ont peur de la mort ici. Si tu as peur de la mort va vite te tuer. On est dit à mort. Je t'assure. Quand il y a danger, il ne faut pas me dire, il ne faut pas aller là-bas. C'est là où je veux partir. Il y a des choses, il ne faut pas me dire. Il y a quoi? Il y a quoi? Sorcier, il y a quoi? La seule chose qu'il peut faire, c'est peut-être tuer ce corps. Mais est-ce que tu sais que nous sommes immortels? Quand je quitte ce corps, ce n'est pas la fin. Tu vois, c'est une transition vers un autre monde. Dis-moi amen. Et donc, quand le Seigneur nous appelle à intercéder, il nous envoie dans la gueule du lion. Peut-être le vendredi, on va traiter ça. Lorsque vous vous engagez comme intercesseur, vous avez trop d'ennemis. Vous avez trop d'ennemis. Parce que ce que vous détruisez, ce que vous détournez, ce que vous arrachez, dans le cœur de l'ennemi, vous n'en avez aucune idée. Et le monde des ténèbres est en colère. Il va dire, la proie que nous avons gardée depuis 20 ans. Tu es venu. Dis-moi amen. D'ailleurs, il y a des gens, ils sont en train de prier pour eux-mêmes. Hein. Et puis les démons les poursuivent la nuit. Ils arrêtent. Ça, c'est prier pour toi-même. Maintenant, imagine, tu es en train de prier pour une nation. Imagine, tu es en train de prier pour une nation. Tu sais ce que c'est? Tu vois, je me suis mis en danger. Frontière Burkina, Côte d'Ivoire, au nord du pays, dans la nuit. Et puis je me regardais et dis, voilà, on va finir avec toi ici aujourd'hui. Et puis dans la nuit, il y a mon frère qui était à Boaké et je l'ai appelé. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Le Saint-Esprit l'a mis en éveil. Il dit, si tu ne pries pas pour ton frère, maintenant, moi-même je priais, mais il me faut des intercesseurs. Écoute, même si je dis que je n'ai pas peur, c'est une expérience que je ne reprendrai jamais. Non, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui te pousse? Le sacrifice en termes de finances, d'énergie, tu es malade, et puis tu continues, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? La Bible dit quoi? L'amour de Dieu nous presse. Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu es en mouvement, tu veux, tu joues, tu veux. Dis-moi amen. Que Dieu établisse son amour dans ton cœur. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 11. En réalité, 1 Corinthiens 2, 9 à 11. En réalité, ce qui
Ce qui fait que lorsque nous prions, le Seigneur nous révèle des choses cachées, c'est à cause de l'amour. Dieu révèle les choses à ceux qui l'aiment. Des choses cachées. Concernant leur vie, concernant les hommes, concernant les territoires, les nations, les familles. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsqu'il va vous révéler ça, vous allez faire quelque chose avec. Vous allez faire quelque chose par rapport à ça. Dis-moi amen. Dans certains cas, il vous a testé. Il t'a révélé un ou deux ou trois choses. Tu n'as rien fait par rapport à ça. Il dit, ce n'est pas la peine. Les révélations de Dieu, ce sont de grands investissements. Il dit, je vais me tourner vers ceux qui aiment réellement. Tu vois, il y en a, ils voient des choses vraiment terrifiantes, très dangereuses. Et ils sortent de ce rêve-là en sueur, ils disent, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais au milieu de tout ça, c'est maintenant, il tire bien sa couverture. Et il oublie même. L'amour dans votre cœur doit vous mettre debout et dire, non, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas compris, tu dois commencer par prier. Que l'amour de Dieu se répande dans nos cœurs. Que nos cœurs soient guéris totalement. Dis-moi un vrai amen. Donc, la première caractéristique du cœur qui intercède, c'est le cœur rempli d'amour. Non seulement pour Dieu et pour les hommes, mais aussi pour les hommes. Mais vous savez quoi? Lorsque l'amour de Dieu remplit votre cœur, vous aimez naturellement les hommes. Alléluia. Que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Le deuxième type de cœur qui intercède, qui peut intercéder, c'est un cœur pur et vrai. Un cœur pur et vrai. Alors, qu'est-ce que l'intercession fait? L'intercession nous fait monter dans la présence de Dieu. L'intercession nous fait demeurer dans la présence de Dieu. Est-ce que vous voyez? Par exemple, Moïse, Dieu lui a dit, dans Exode 23, il dit, monte. Monte vers moi. Et il est monté dans la nuée. Et la Bible nous dit, pendant 6 jours, Dieu n'a pas parlé. Il n'y a eu aucune voix, rien. Moïse attendait là. Au 7e jour, Dieu a commencé par parler. Et à partir de ce 7e jour, maintenant il faut compter encore 40 jours. Moïse était là, dans la présence de Dieu. Maintenant écoutez, quand Moïse est descendu, Dieu lui a dit, ok, je voudrais que ce peuple-là m'expérimente. Ils expérimentent un peu ma gloire. Mais voici ce que tu vas leur dire. Pendant 3 jours, vous allez vous purifier et vous sanctifier. Avant de vous approcher de la montagne. Pas venir même au pied de la montagne. Encore moins monter. Vous allez vous approcher. Et on leur a donné une limite. Donc malgré qu'ils se sont sanctifiés, purifiés, je ne sais pas tout ce que Moïse mettait dans la sanctification. En tout cas, ce que je sais, lorsque Dieu parle de sanctification selon la loi, par exemple, pendant ce temps, tu ne dois pas t'approcher de ta femme, il n'y a rien de souillé, d'impur que tu dois faire, tu dois te préserver. Et Dieu leur a dit, s'ils dépassent la ligne, ils vont mourir. Parce que malgré leur sanctification de 3 jours, ils n'étaient pas encore purs et dignes de s'approcher. Mais alors, quel type d'homme était Moïse pour rester lui dans sa présence pendant des jours et des jours, descendre, remonter? Cet homme avait un cœur pur. Dis-moi amen. Il pouvait monter, il pouvait demeurer. Parce que Dieu est trop saint.
Tu vois, la première des choses qui nous disqualifie et qui empêche beaucoup de gens d'aller dans la présence de Dieu lorsqu'il y a un problème ou bien ils prient sous réserve, c'est parce qu'ils sont conscients d'abord de leur état de péché, de leur état de l'iniquité dans leur vie. Ils disent, oh, il y a tel problème, hein, prions. Il n'a pas l'audace, le courage de pouvoir prier, intercéder, même pour son frère, pour sa soeur, parce que lui-même est trop conscient de son état de péché. Et donc, quand vous avez une vie de péché, donc remplie de culpabilité, de condamnation, de sentiments d'indignité, de peur, de honte, vous ne pouvez pas faire ce travail. Impossible. Parce que pour régler le problème de ce frère, de cette soeur, de cette famille, de cette nation, de cette église, vous devez négocier. Et Jésus nous donne l'image dans Luc 11 en disant, un ami est venu d'un voyage lointain chez un de ses amis pendant la nuit, et l'ami qui a reçu son ami n'avait rien pour prendre soin de son ami. Alors il s'est levé la nuit pour aller voir un autre ami. Il a frappé à la porte. Il dit, j'ai un étranger et je n'ai rien à lui offrir. Donne-moi du pain. Et la Bible dit, même si son ami n'ouvrait pas, parce que c'est son ami, il allait ouvrir à cause de son importunité. Maintenant, qu'est-ce qui permet à l'ami de venir vers l'ami à cette heure et insiste, quand bien même il a dit, il est déjà couché, il a fermé sa porte, à cause de la qualité de la relation. Dis-moi amen. Écoutez, il y a des gens, vous les avez dans votre cercle de connaissances, mais vous ne pouvez pas aller les voir pour telle ou telle chose. La relation n'est pas vraiment ça. Ou bien il y a des problèmes entre vous. Ok? Avant donc d'aller vers Dieu et d'insister n'importe comment, c'est parce que vous vous êtes rassuré que la relation, vous êtes en paix avec lui et la qualité de votre relation est de telle sorte que vous pouvez demander des choses pour d'autres en sa présence. Dis-moi amen. Donc déjà avec vous, entre vous et Dieu, ça ne va pas. Et vous venez pour une autre personne. Alors humainement parlant, ça n'a même pas de sens. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume chapitre 24, versets 3 à 4. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est ce que l'intercession fait. On ne reste pas au pavis, on ne reste pas au lieu saint, on rentre dans le saint des saints. Parce que c'est là où tout se négocie. Et on va voir demain la procédure. Comment venir au sein des saints et obtenir tout dans l'intercession? Il dit, le Sami pose la question, mais qui? Il répond, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. 15, verset 1 à 2. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Donc cette fois-ci, c'est pas qui montera. Qui va séjourner? Tu es déjà monté, mais est-ce que tu peux séjourner? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Maintenant écoute-moi. Ceci dit, cela ne veut pas dire que l'intercesseur est un homme saint, un homme pur, un homme sans défaut, sans tâche. Non. Non. Dieu nous accepte tel que nous sommes. Ok? Mais lorsque nous venons pour faire ce travail, lui-même, parce que des intercesseurs sont rares, lui-même, il prend sur lui la responsabilité de nous laver, de nous purifier. Dis-moi amen. Deuxièmement, il va vous montrer le secret de la vraie repentance. Et donc toutes les fois que vous venez dans sa présence,
comme le faisaient les sacrificateurs, vous devez apprendre la technologie qui consiste à offrir des sacrifices pour vos propres péchés avant de présenter les problèmes des autres. Dis-moi amen. Donc dans tous les cas, et l'une des choses que le sacrificateur doit saisir comme révélation, c'est le mystère de la miséricorde de Dieu. Dis-moi amen. Alors quand la Bible dit dans Hébreux 2, verset 14, disons le verset 16, il dit de venir avec assurance devant le trône de la grâce. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas peut-être de condamnation de culpabilité. Nous venons par le sang de Jésus. Nous venons par la justice de Jésus. Nous venons par la sainteté de Jésus. Nous venons par la foi en l'œuvre de la croix. Ok? Et nous savons que devant ce trône de grâce, d'accord, avant de présenter nos besoins, nous pouvons obtenir miséricorde et trouver grâce. De telle sorte que même si Satan avait des chefs d'accusation contre nous, avant qu'on ne vienne là, lorsque nous faisons bien le travail que nous devons faire, Satan n'a plus rien à dire. Dis-moi amen. C'est pourquoi l'intercesseur peut tomber dans un péché même grave tout à l'heure. Cela ne le disqualifie pas pour faire ce travail. Tout ce qu'il a à faire, c'est de retourner à Dieu, non seulement pour la repentance, mais pour la restauration. Amen. Ceci étant, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous ne vous voyez pas dans de bonnes dispositions de cœur, parce qu'il y a de la condamnation, il y a certaines choses, vous venez de faire une erreur et vous n'avez pas encore fait réparation correctement, éloignez-vous de toute intercession jusqu'à ce que vous sentez que vous êtes restauré. Dis-moi amen. Sinon vous allez vous attirer de sérieux problèmes. Donc l'intercesseur ne doit pas concevoir de l'iniquité dans son cœur. La Bible dit dans Psaume 66, verset 18 à 20, il dit: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Donc il y a une différence entre concevoir l'iniquité dans son cœur, c'est-à-dire quoi? Vous vous livrez délibérément au péché et tomber dans le péché. Alléluia. Que le Saint-Esprit te donne la compréhension. Je suis en train de parler de plusieurs choses profondes à la fois. Ce n'est pas le temps. Un cœur pur et vrai. Souvent, j'ai l'habitude de dire, Dieu ne cherche pas forcément des saints, mais il cherche des gens honnêtes et sincères. Viens tel que tu es, comme ça devant Dieu. Comme le cantique que nous chantons. Tel que je suis, sans rien à moi. Bien, c'est plutôt tel que. Oh, il y a une autre chant là. Ok, il va me rappeler. C'est toujours tel que je suis. Donc, vous venez tel que vous êtes, mais avec un cœur vrai et sincère. Mais est-ce que vous savez que beaucoup de gens viennent devant Dieu et ils veulent cacher à Dieu leurs péchés, leurs transgressions, leurs iniquités, comme si Dieu ne voit pas. Ou bien ils viennent et disent, bon Seigneur, je sais que tu as vu, mais il va t'expliquer. Attends, il va t'expliquer. Toi-même tu vas voir que si tu étais à ma place, tu allais faire la même chose. Les gens qui justifient tout. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu vois, dans la vie de l'intercesseur, par exemple, lorsque tu es en train de lutter avec certains péchés et ça ne va pas, c'est dangereux, hein, parce que le diable va te frapper. Parce que non seulement toi-même avec ce péché-là, ce n'est même pas bon, et tu vas dans le camp de l'ennemi pour défendre la cause d'autres personnes, Satan va te frapper. Parce qu'il y a des portes ouvertes dans ta vie.
Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dans certains cas, tu es obligé d'avouer, de confesser certains péchés à un frère, à une soeur, pas n'importe quel frère et soeur. Quelqu'un de mature, de responsable, qui ne va pas prendre ton péché pour te tourmenter. Ok? Parce que parfois, ce qui brise le pouvoir de certaines iniquités, c'est la confession. Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi un vrai Amen. Je vous ai parlé de ce groupe de jeunes qui étaient en train de chasser les démons d'une soeur à Parago. Les jeunes zélés. Des jeunes, quand ils sont nouvellement convertis, ils disent, vous avez le pouvoir de marcher sur les... Et tout le monde dit, ah, démon sort. Et puis la soeur fait face à un des jeunes, dit, toi aussi tu vas me chasser. Il faut dire à tes amis, là où tu étais hier soir, le diable te connaît. Elle dit, ah, frère, tu étais où? Et le démon t'a vu. Mets-toi de côté, on va faire notre travail. Tu vois, juste à cause de lui seul là, ils vont transpirer fatigués. On ne va pas sortir. Maintenant, vous imaginez, ça c'est petit démon. Hein? Imaginez que vous êtes en train de faire face à des principautés, à des esprits de calamier, à des lions, à des panthères, à des... Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Quand le Seigneur ouvre tes yeux, tu vois vraiment une domination. Une fois, tu vas dire, Seigneur, c'est bon. Amen. Vous faites face à la hiérarchie du monde des ténèbres. Un jour, on priait ici et puis un dragon a été frappé dans les airs. Il a fait... Et le lendemain soir, le dragon a pris corps dans une femme est venue ici. Et ça m'a dit, voilà. Ses yeux étaient rouges comme... J'ai dit, ok. D'ailleurs, on voit que moi, je conduisais prière. Je faisais un combat face à face. Et puis, quand le truc est allé là où ça doit aller, la femme est sortie. Elle dit, elle veut faire pipi. Elle dit, elle ne sait pas ici. Elle dit, non, elle va dehors. Dis-moi Amen. Dis-moi un vrai Amen. Que le Seigneur nous donne un cœur pur et vrai. Dis-moi Amen. Il n'y a aucun... Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Je te parle selon les compassions de Christ. S'il y a un péché que tu es en train d'entretenir volontairement dans ton cœur, pardon, il faut laisser. Pardon. Tu n'as aucune idée du mal que tu es en train de te faire. Si ça te dépasse, viens me voir, on va traiter ça. Honnêtement. N'importe quel péché, quelle que soit la nature. Je mets l'intercession de côté. Ta propre vie, ce truc est en train de détruire, c'est pas la joie. Dis-moi Amen. Dis-moi un vrai Amen. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Dans le nom de Jésus. Ok. Je ne vais pas tout dire. Hein. Les autres, je vais les citer. Je ne vais pas y revenir non plus. Le troisième type de cœur qui fait l'intercession, c'est un cœur de sacrifice ou un cœur sacrificiel. Vous savez, l'intercession exige beaucoup de sacrifices en termes de temps, d'énergie et de ressources. L'intercession va vous demander. Vous savez ce qui est terrible dedans? Parfois, lorsque vous vous engagez dans certaines missions d'intercession, vous savez quand vous avez commencé, mais vous ne savez pas quand ça va finir. Parce que pour un vrai intercesseur, le combat s'arrête quand la victoire est obtenue. Alléluia. Mais est-ce que vous savez que vous pouvez être en train d'intercéder pour un sujet, peut-être même pour une famille? Je prends simple votre famille. Si vous voulez intercéder pour le salut de vos proches, est-ce que vous savez que ça là peut vous prendre des années d'intercession? De façon régulière,
même jour après jour, semaine après semaine. Parce que le but c'est quoi? Jusqu'à ce que tous soient sauvés, vous n'avez pas encore fini. Donc ça demande du sacrifice. Ok, je vais poser une question. Qui a déjà décrété un jeûne de moins de 3 jours? Pas pour des problèmes, hein. Pour quelqu'un d'autre. Lève ta main, je vais voir. Tu es en train de prier, hein. C'est pas pour toi-même, pour quelqu'un d'autre. Et tu as jeûné pendant 3 jours. Ok, il n'y a pas beaucoup de mains. Non, ne parlons même pas de 7 jours, 21 jours. Et non seulement tu jeûnes, mais tu es en train de veiller toutes les nuits. C'est pas ton problème. Hein. Tu peux aller dormir, aller boire. Ok, mais tu prends sur toi la responsabilité de te tenir à la brèche pour cette famille, pour cette situation, pour cet événement. Et puisque le Saint-Esprit ne t'a pas encore donné le signe de la victoire, ou bien ne t'a pas montré que le combat est fini, tu continues. C'est du sacrifice. Du sacrifice. Tu vois, quand on a commencé par intercéder pour la nation, on n'avait aucune idée au départ de là où ça pouvait nous amener. On priait juste pour la nation. Et puis, à un moment donné, il dit, ok, il ne faut pas seulement prier. Vous allez parcourir la nation. Mais au départ, c'était juste aller ici et là, à quelques endroits. Quand on fait ça, il augmente. Aller ici et là. Maintenant, parcourir, il faut parcourir toutes les 117 communes. Mon ami, c'est du sacrifice des ressources, beaucoup de millions. Et parfois, nous sommes en mission comme ça, hein, pendant des jours et des jours, et on est en jeûne. Dis avec moi sacrifice. Tu sais ce que Moïse a fait? Il a fait 40 jours de jeûne sans manger ni boire, 3 fois pour Israël. 3 fois, non pas pour lui, 3 fois. Bien-aimé, le véritable intercesseur doit être aussi prêt à sacrifier sa vie, comme l'a fait Jésus. Jean chapitre 10, verset 17 à 18, il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai aussi le pouvoir de la retenir. Hébreux chapitre 7, verset 26 à 7. Alléluia, on est ensemble. Hébreux chapitre 7, verset 26 à 27. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Il s'est offert en sacrifice. Ça, c'est l'intercesseur. Allez quoi, s'il faut que je meure pour que ce peuple soit sauvé, pour que les hommes soient sauvés, je suis prêt. C'est la même chose que disait Moïse. Il ne faisait pas chantage à Dieu. Il ne plaisantait pas. Ok? Dieu, si les pardonner était impossible, je négocie ceci. Tu effaces mon nom de ton livre et tu sauves ce peuple. Est-ce que quelqu'un me suit? Je donne ma vie pour qu'il soit sauvé.
Alléluia. Dans Esther chapitre 4, versets 15 à 16. Esther. Alors quand le peuple d'Israël allait être exécuté en terre étrangère, la loi a été déjà votée, tout est cuit, Israël était en danger. Alors Mardochée est venu voir Esther, il l'a informé de la situation. Il lui a dit, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Il dit, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Parfois vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a positionné à certains endroits. Pourquoi tu es devenu Madame Temps. Pourquoi tu es devenu directeur de... Pourquoi tu es... Mon ami, que Dieu nous donne des leaders qui utilisent leur position pour le salut des multitudes. Tu vois, Esther, la loi a interdit, y compris, c'est-à-dire quiconque se présente devant le roi sans être invité, y compris la reine, allait être exécuté. Leur loi était stricte. Ok? Esther n'était pas invitée. Et donc, elle pouvait être exécutée. Esther pouvait dire non. De toute façon, en quoi ça me concerne? Le roi ne sait même pas que je suis juif. Et même si j'étais juif, je suis protégé par la cour royale. Je suis en sécurité. Il dit, si elle se taisait, Israël allait être détruit. Maintenant, à cause du cœur d'intercesseur, elle est obligée de dévoiler son identité. Est-ce que vous savez que ça pouvait lui coûter sa place? Deuxièmement, elle est obligée de prendre un risque. Mais avant de prendre ce risque, ils ont fait un sacrifice ensemble. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Donc, tout le monde, la reine en jeûne avec ses servantes, 3 jours, 3 nuits, sans manger, sans boire. Il dit, après cela, je vais entrer chez le roi pour intercéder. Et elle ajoute, et si je dois périr, je périrai. C'est ça l'intercesseur. Si cette mission, si le fait de m'engager dans cette bataille va me coûter la vie, je suis prêt. Vous devez avoir ce cœur, sinon vous ne pouvez pas faire le travail. Si vous craignez trop pour votre vie, ouais, tu sais, en confort, ces temps-ci là, écoutez, il ne s'agit plus de vous. Donc vous serez engagé dans des longs jeûnes, dans des veillées répétées, parce que vous voulez sauver quelqu'un de la destruction. Et si on vous réclamait votre vie, vous devez être prêt à la livrer. Par exemple, un puissant intercesseur que les États-Unis ont connu, c'est Martin Luther King. En luttant pour la liberté des Noirs, pour le droit des Noirs aux États-Unis, il savait, il était menacé, il savait que sa vie était en danger, il savait que la mort planait sur lui, mais il ne s'est pas arrêté. Mais il savait, s'il mourait, les Noirs allaient être libérés. Dis-moi Amen. Et il le disait. Et il est mort et les Noirs ont été libérés. Même si l'oppression, le racisme continue, il faut que quelqu'un livre sa vie. Dis-moi Amen. Aujourd'hui, dans nos nations, qui sont ceux qui sont en train de payer le prix? Est-ce que vous savez pourquoi l'église au Bénin est un peu faible? On n'a jamais eu de vrais intercesseurs qui étaient prêts à livrer leur vie. Aujourd'hui, quel est l'homme de Dieu qui fait peur et qui fait trembler le gouvernement?
Il n'y en a pas. Pourquoi? Chacun a peur pour sa vie. Mais attends tout à l'heure, tu vas voir. On s'en fout. Le mieux, si tu ne me tues pas, tu vas m'envoyer en prison. C'est les hommes qui sont là-bas. On va rester ensemble. Dis-moi amen. Quand vous voyez rentrer dans n'importe quel... dans les temps anciens, les prophètes font trembler les nations. Un prophète sort tout le monde. C'est pas les prophètes qui travaillent aujourd'hui pour le vendre. Ils voient des choses pour le vendre. Qui voient caleçon des femmes. Qu'est-ce que ça fait? Amen. Des véritables intercesseurs qui crient à Dieu pour que la justice de Dieu soit établie dans les nations, pour que sa volonté soit faite. Les gens qui sont prêts à dénoncer l'injustice, à dénoncer la méchanceté. Et quand ils parlent, la chose s'accomplit. Tout le monde est en train de trembler. Les gens ont peur pour leur vie. Mon ami, on va payer le prix. On se prépare. On se prépare. On se prépare. On commence par parler sur la nation. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Là où les gens ont peur et ne peuvent pas prendre des risques pour la liberté des multitudes, le peuple reste toujours en esclavage et sous oppression. Dis-moi amen. Ok. Le reste, je vais citer, on va prier. Le Saint-Esprit va te donner la compréhension. Le quatrième type de cœur, c'est un cœur engagé pour le royaume et l'accomplissement des desseins de Dieu sur la terre. Un cœur engagé pour le royaume et l'accomplissement des desseins de Dieu sur la terre. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu 6, 9 à 10. Un cœur engagé pour le royaume. Il veut voir le règne de Dieu. Quand je regarde le Bénin, non, ça ne peut pas rester. C'est pas le berceau de Vaudon. Je le dis pas pour. Je le dis avec passion du fond de mon cœur. Et je veux voir cette nation transformée. Et nous allons vivre ça, bien-aimés. Les gens qui ont le cœur de voir le règne de Dieu, la gloire de Dieu s'établit dans les nations. Ça, c'est un cœur. Cinquièmement, un cœur passionné pour les perdus. Matthieu chapitre 9, verset 36 à 39. Un cœur passionné pour les perdus. Un cœur qui veut voir des multitudes sauvées à tout prix. Celui qui ne dort pas parce que sa soeur n'est pas encore sauvée. Six, un cœur consacré. C'est-à-dire quoi? Un cœur mis à part pour cette tâche. Consacré à Dieu et à ce ministère d'intercession. Cela veut dire quoi? L'intercession devient l'engagement d'une vie, de toute une vie. Vous ne vivrez plus pour autre chose que de voir les desseins de Dieu s'accomplir. Votre vie entière est consacrée à cela. Vous ne vous appartenez plus, mais le Seigneur se glorifie seulement au travers de vos membres qui lui appartiennent désormais. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Un cœur consacré. 7. Un cœur brisé et humble. Psaume 51, verset 19. Un cœur brisé et humble. Tu vois, beaucoup de gens sont orgueilleux, gonflés, durs, malléables, parce qu'ils n'ont pas été brisés. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui va dans la présence de Dieu. Seigneur, brise-moi, casse-moi, dépouille-moi, déchire-moi. Enlève l'orgueil. Donc, si vous n'avez pas été brisé jusqu'à ce que vous devenez humble, un enfant devant Dieu, vous ne pouvez pas faire ce travail. L'orgueil ne peut pas faire ce travail. L'orgueil ne pense qu'à lui-même, qu'à ce qui lui plaît. 8. Un cœur compatissant. Un cœur compatissant. Vous devez avoir la compassion dans le cœur. Il ne faut pas juste avoir pitié des gens. Mais la compassion va au-delà de la pitié. La compassion vous pousse à l'action. Vous ne constatez pas seulement. Vous vous levez, vous faites quelque chose.
Tu ne dis pas, et personne ne fait rien. Non, le compatissant se lève. C'est comme si tout reposait sur lui. Psaume 103, verset 8. Matthieu chapitre 5, verset 7. Il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Vous semez la miséricorde. Ça dit quoi? L'intercesseur doit avoir aussi un cœur qui est lent à la colère et riche en bonté. Dis-moi amen. 9. Un cœur jaloux pour Dieu. Un cœur jaloux pour Dieu. Il y a des choses qui se passent et je dis non. Je ne peux pas représenter Dieu et ça serait en train d'être fait ici. Non. Non. Tu vois, les gens parlent, ils méprisent l'église, ils disent toutes sortes de choses. Les jaloux pour Dieu doivent se lever. Non, ça doit changer. Ça doit changer. Une fois Dieu nous a montré l'image de l'église, nous sommes comme des esclaves en train de marcher. Et puis les vrais esclaves sont sur les chevaux, ils sont en train de conduire, diriger cette nation. Le jaloux pour Dieu doit pouvoir dire, cette contradiction doit changer. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 4. 10. C'est un cœur dépourvu d'orgueil. Philippiens chapitre 2, verset 3 à 4. Un cœur dépourvu d'orgueil. 11. Un cœur généreux. Celui qui intercède pour les autres doit être généreux. Il faut regarder, la personne qui est naturellement avare, qui n'aime pas donner, elle ne peut pas prier pour les gens. Parce que les deux, ça va dans la même direction. Parce que le cœur qui intercède pour les autres, c'est un cœur qui aime donner. Et ici, ce n'est pas un plat de riz que vous voulez donner ou une chaussure. Vous êtes prêt à donner votre vie pour les autres, à donner le meilleur de vous-même pour que les gens soient sauvés. Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Et 12, pour finir, un cœur dépendant du Saint-Esprit. On devait normalement commencer par là, parce qu'en réalité, nous sommes intercesseurs, parce que le plus grand intercesseur qui vit sur la terre vit en nous. Dis-moi amen. Quand Jésus a fini son ministère d'intercession sur la terre, et il est monté au ciel à la droite du Père pour continuer cela, il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre. Il est l'Esprit intercesseur. Il habite en nous. Et donc en réalité, dans tout le ministère d'intercession est conduit par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne l'énergie, le vouloir, la volonté, le désir, la passion, la grâce, l'onction, la direction. C'est lui qui nous révèle les choses, c'est lui qui nous montre ce qui est essentiel, ce sur quoi il faut intercéder. C'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 25 à 26, c'est lui qui intercède à travers nous par des soupirs exprimables, des gémissements. Donc, un homme qui veut être intercesseur, qui n'a pas développé une communion avec le Saint-Esprit, qui n'est pas soumis au Saint-Esprit, il ne peut pas être vraiment un véritable intercesseur. Impossible. Le Saint-Esprit doit contrôler, diriger ta vie. C'est-à-dire quoi? Tu ne t'appartiens pas toi-même. Tu es en train de dormir à 4 heures, il te réveille. Là, il fut un temps, le Saint-Esprit me tirait l'orteil du pied droit. Fait que 4h30, 5h sonne. Il ne faut pas littéralement. Lève-toi. Il y a le temps de prier. Et si je ne me réveille pas, il tire encore. Dis-moi amen. Ce n'est pas alarme. Ce n'est pas alarme qui sonne et tu casses ça. Là. C'est toi-même qui as mis le truc et ça sonne, tu dis oh.
Laisse le Saint-Esprit te réveiller. Quand il te réveille, là, tes yeux sont comme ça. Qui a déjà expérimenté? Tu te réveilles d'un coup et puis tout est... C'est pas que... Tu attends la prochaine sonnerie dans 10 minutes. Ça sonne encore. Ton sommeil est plus fort que toi. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Et dire, ok, prie. Cette nuit ne dort pas. C'est lui qui te dira, pendant que tu as déjà fait omelette le matin là, et puis tu es en train de mettre le lait et tu dis, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui tu ne dois pas manger? Hein? Omelette et votre jambon sont demain. Non, est-ce qu'on ne peut pas commencer demain? Non, c'est aujourd'hui. D'abord voir, si tu peux obéir. Et lui qui te dira, tu ne dors pas, qu'à laver cette nuit. Je veux que tu... Écoutez, c'est pas une vie normale. Hein. Mais en fait, vous le faites avec passion, avec joie, avec... Non pas parce que vous savez même qu'il y a une récompense. Non. Lorsque l'amour de Dieu vous presse, il n'y a aucun problème. Que le Seigneur nous donne des cœurs d'un véritable intercesseur. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Demain, si tu viens tôt, on va faire quelques exercices. Si on a le temps. Tu vois, je suis un peu perturbé. C'est-à-dire, ça tu enseignes ou bien on prie. On n'a pas forcément le temps. Ok? Aussi, j'étais avec des vrais intercesseurs maintenant là. On pouvait aller jusqu'à 3 heures. Dis-moi amen. Tu n'as pas dit amen vrai. Dis-moi amen bien. Un jour, on me racontait comment les gens se sont réunis chez mes mentors à Accra. Et ils ont prié, adoré pendant 24 heures non-stop. Pendant que tout le monde était fatigué, le Saint-Esprit dit non. Ce que vous avez fait là, je n'ai pas agréé ça. Continuez, faites 24 heures encore. Tu vois, ça c'est la vie de l'intercesseur. Donc, il y a des gens qui ne s'appartiennent pas ici. On dit, mon mari, les enfants, ok, dans 5 minutes vous êtes déjà partis. Tu vas partir. Dis-moi amen. Incline ta tête et bénis le Seigneur. Je suis à toi. Je suis à toi. Dis Seigneur, je suis à toi. Je m'abandonne en tes mains. C'est vrai que je n'ai pas encore réellement compris. Révèle-moi ta volonté parfaite concernant l'intercession. Je veux être enrôlé dans cette armée. Je veux être l'un de ces instruments que tu cherches en ce temps de la fin. Bien-aimé, écoute-moi. Je vais te faire une déclaration, ça va paraître un peu trop fort pour toi. La destinée des nations, des familles, de l'Église se trouve entre les mains des intercesseurs. Et je répète, la destinée des nations, des familles. Vous savez, la forme de prière qui met à disposition la plus haute puissance, la plus haute autorité du ciel, c'est la prière d'intercession. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Vous pouvez changer le cours des choses. Bien aimé, l'intercession peut changer radicalement un homme comme ça. Un homme, c'est-à-dire, vous serez surpris et dire, c'est cet homme qui est devenu comme ça. Oui, un intercesseur, un vrai intercesseur s'est mis à la brèche pour lui.
peux changer le cours. Tu peux changer, écoute-moi bien, toi seul. Tu peux changer l'histoire de ta famille. Si tu peux te tenir réellement la brèche et faire le sacrifice. Le problème, on ne fait encore rien avec sacrifice. Est-ce que tu pries? Ce n'est pas des prières de 15 minutes, 30 minutes là. Commence par gémir pendant 3 heures, pendant 5 heures, pendant 6 heures. Et tu passes toute une semaine sans fermer les yeux. Et tu cries à Dieu. Tu vas voir ce qui va se passer. On ne prie pas encore ici en tant qu'église. Je parle même aux intercesseurs. Tu crois qu'on fait quelque chose? Rien du tout. On s'amuse encore. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester, nous devons nous rendre disponibles. Mais Satan, César nous a tellement occupés par tellement de choses. Et même les bénédictions de Dieu commencent à être un problème dans notre vie. Le mariage qu'il nous a donné, les enfants qu'il nous a donné, ça commence par être un problème et des excuses. On n'a plus le temps pour se consacrer à lui. Mais quand est-ce que les desseins de Dieu seront accomplis? Si on ne fera que ce que nous pouvons faire, le minimum qu'on puisse faire selon nos capacités. Non. L'intercesseur est un esclave. Oh Seigneur, nous crions à toi. Tu peux susciter cette armée redoutable en ce lieu. Tu peux le faire. Seigneur, c'est pourquoi, du fond de nos cœurs, nous disons avec foi, malgré tout, nous sommes à toi. Va dire Seigneur, je suis à toi, fais de moi ce que tu veux. Je suis à toi. Je suis à toi. Oh, je prie que le Saint-Esprit recrute quelqu'un ce soir. Que le Saint-Esprit étende sa main sur quelqu'un ce soir. Que tu sois possédé par l'esprit d'intercession. Tu n'as aucune idée de ce que le Seigneur peut faire avec toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Que le Seigneur plante son amour dans ton cœur. Qui plante l'amour de tes proches, de ta famille dans ton cœur d'une manière spéciale. Qui plante l'amour de tes enfants, de ton mari et de ta femme spécialement dans ton cœur. Et tu ne te donneras du repos jusqu'à ce qu'ils viennent, ils soient tournés vers Jésus. Je suis sûr qu'il y avait des disciples qui se sont mis à part, qui intercédaient pour l'apôtre Paul. Pendant qu'il détruisait, il y avait des intercesseurs. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Seigneur, en tes mains je m'abandonne. En tes mains je m'abandonne.